Alors, j'ai la main, mais je voudrais passer les diapos. Ah oui, d'accord, ok. Alors c'est moi qui vais. C'est bon? Ok. C'est moi qui les passe là ou c'est toi? Je sais pas. Là, c'est toi C'est là. moi. C'est bon, super. Merci. Bonjour à tous, Delphine Marou-Martin. Je suis responsable formation chez Entreprises et Collectivités, groupe NJ. Donc, je vous présente rapidement NJ, mais je pense que vous connaissez. Donc, on est commercialisateur de gaz naturel et d'électricité. On est entreprise et collectivité, comme son nom l'indique, on vend auprès des entreprises et des collectivités, donc services publics, syndicats, éco-pro et entreprises. On a principalement, hop, je reviens en arrière, on a nos valeurs sont sur l'expertise, sur la satisfaction client. Tu peux pas revenir en arrière? Attends, je vais revenir. Je vais t'aider sur. Dis-moi sur les stages, je vais le Non, faire. j'ai pas la main en fait. Je pense que c'est toi qui fais. Bon, ok. C'est bon là? Donc je vous disais, nos valeurs chez entreprises et collectivités, donc c'est l'expertise, la satisfaction client et la transition zéro carbone. Aujourd'hui, on est 712 collaborateurs et on a environ 50 000 clients. Voilà pour la petite présentation de NJ Entreprises et Collectivités. Notre aventure avec WalkMe et TouchFlow a démarré en 2016 quand on est passé dans Salesforce. Donc, on avait un CRM qui était obsolète. On est donc passé dans Salesforce et alors à l'époque, on était 1000 collaborateurs. Et le challenge a été le suivant, changement de CRM, formation de 1000 personnes en juillet et en août. Et en réduisant en plus, le challenge, c'était des formations à l'époque d'une semaine sur le CRM et on avait comme mission de former tout le monde sur 2 jours. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout ça, eh bien, il faut trouver la bonne méthode. Donc, on a fait ça en 3 parties. On a décidé de mettre tout ce qui était théorique dans des e-learning. On a gardé évidemment du présentiel. On a respecté les 2 jours. Par contre, il était impossible de faire ce qu'on faisait en une semaine en 2 jours. Et c'est comme ça que WalkMe est arrivé dans notre vie. Voilà, donc on a rencontré l'équipe de TouchFlow et qui est venue nous présenter cette solution. Et on a mis tous nos pas à pas, tous nos guides dans WalkMe. Donc tout ce qui était avant, ce qu'on appelait nos quick cards, tout ce qui était mode opératoire papier, on était avec des beaux classeurs. Voilà, est passé dans WalkMe. Et donc, on a pris d'abord, nous, WalkMe pour la fonctionnalité pas à pas guide. Donc, les workflows. Oui, les workflows. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé dans notre vie, plutôt par la partie guide. Donc, nous, on l'appelle le GPS de nos outils. Et il est donc arrivé avec Salesforce. Tu me dis quand tu veux que je tourne. Hein. Vas-y. Merci. Donc, les fonctionnalités aujourd'hui qu'on utilise dans WalkMe, les principales, c'est donc le GPS dans nos outils, la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, en fait, on est allé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toute notre documentation, était stockée dans de multiples fichiers, dossiers, sous-dossiers. On a tout bien rangé et on a mis l'accès depuis les outils. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous nos collaborateurs, quel que soit l'outil qu'ils utilisent, en 2 clics, ils retrouvent le document. Donc, c'est devenu notre bibliothèque de référence. Tu veux que je zoome sur tes. Parce que je crois que tu as les écrans qui vont derrière. Oui, il y a des zooms. Donc ça, c'était pour Voilà. GPS. Donc, ça, c'est la partie GPS. Donc, là, c'est un exemple, puisqu'on a WalkMe sur plusieurs outils, mais là, c'est sur Salesforce. Et donc, WalkMe, vous voyez, il est en bas. Alors, il est comme Google. Nous, il vit avec le temps et les saisons. Donc, voilà. Et puis, vous voyez qu'on l'utilise, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais on ne l'utilise pas que pour le GPS, puisque vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Et donc, c'est des accès rapides pour nos collaborateurs. Donc, la partie GPS, la partie bibliothèque.
Donc là, quand on clique sur la petite pomme, eh bien, on a la liste de toute la documentation. Donc évidemment, avec des mots-clés, accès rapide à toute la bibliothèque. Donc plus personne se demande où c'est rangé, ils l'ont depuis les outils. La troisième fonctionnalité qu'on utilise, c'est WalkMe est notre moyen de communication. Donc à chaque fois qu'on ouvre un outil, on a souvent une pop-up qui nous donne l'actualité, l'info. Donc par exemple sur Salesforce, nous on a des sprints toutes les 3 semaines avec des nouveautés outils toutes les 3 semaines. Eh bien voilà, toutes les 3 semaines, ils ont leur petite pop-up des nouveautés outils avec où il y a des nouveautés, comment ça se passe. Et quand on clique sur le lien, eh bien on accède aux détails des nouveautés. Voilà, donc c'est vraiment, ça nous permet de communiquer. Il y a des infos flash des fois, il y a des attention, notre pricer est momentanément interrompu pendant 1 heure. Voilà, c'est vraiment notre outil de communication sur les outils. Et enfin, la quatrième fonctionnalité, c'est la gamification. Donc, on l'a énormément exploité au démarrage. Là, il y a eu un petit… après, il y a, donc l'idée de la gamification, c'était de dire, notamment par exemple sur Salesforce et les nouveautés outils, quand il y a une nouveauté, on décide ensemble des 3-4 nouveautés les plus importantes et on vient en fonction du moment, donc là c'était au moment d'Halloween, positionner un petit launcher à côté de la nouveauté qu'on veut mettre en avant. Et le premier qui trouve la nouveauté, il clique dessus et il a l'info. Et comme on sait qui, parce qu'il y a un reporting de folie, on sait qui a été le premier à cliquer, il recevait un petit goodies. Alors c'est très bête, mais ça marche. Et voilà. Et au fil des saisons et du temps, voilà, on a caché des Pères Noël, on a caché des œufs de Pâques. Enfin, je pense qu'on leur a à peu près tout fait. On a laissé passer un petit peu de temps et puis, vous voyez, là, ils réclament. Donc je pense qu'on va refaire. On va refaire. Voilà, donc ça, c'est les 4 grandes fonctionnalités. Nous, on a, au départ, donc comme je vous l'ai dit, c'était Salesforce. Évidemment, une fois qu'on a touché et goûté à ça, on a du mal en allant sur un autre outil à ne pas avoir les mêmes fonctionnalités. Donc, on a signé en 2019 une licence et maintenant, nous avons WalkMe implémenté sur 7 outils. Donc, on l'a sur Salesforce. Alors, nous, on a deux applications Salesforce. On a notre CRM qui s'appelle Ruby et on a un autre CRM qui s'appelle RepartGaz. Donc, on a WalkMe sur les deux. On a également 2 référentiels, un référentiel client qui s'appelle Calypso et un autre référentiel site. Donc, ça, c'est des outils purement internes, mais on a mis WalkMe aussi dessus. On a Optin, notre pricer. Pareil, on a WalkMe. Et puis, on a mis, depuis l'année dernière, nous avons WalkMe sur SAP. Donc là, on est effectivement sur de l'outil lourd et ça marche. Et on a réussi donc à faire des pas à pas et des guides sur SAP. Quand tu dis lourd, Delphine, juste, excuse-moi, quand tu dis lourd, c'est parce que c'est pas du web, en fait, c'est ça? C'est ça. On n'est pas sur du web. Et donc, ça fonctionne aussi. Il n'y a pas tellement de différence. Hein. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans l'outil et que vous ne savez pas faire, eh bien, vous appelez WalkMe et il va vous dire où cliquer. Ça fonctionne exactement de la même façon. Et enfin, OneHR, qui est une solution Oracle. C'est notre outil interne pour tout ce qui est formation. Et demande de formation. Donc, pareil, voilà, Oracle n'est pas forcément un outil très intuitif. Et donc, WalkMe nous sauve pour côté formation. Donc, voilà, nous, on a mis pour l'instant WalkMe sur tous ces outils. On en a d'autres encore en réserve. Et donc, on ne s'interdit pas de continuer d'installer notre GPS. Tout ça, c'est bien joli, mais évidemment, voilà, on a derrière 2 catégories de personnes qui sont très intéressées par tout ce qu'on fait. Ce sont les managers et ce sont les développeurs. Et voilà, le taux d'usage. Pourquoi et comment et est-ce qu'on continue et est-ce que ça vaut le coup? Alors, j'ai pas… tout ce qui est utilisateur chez nous au niveau… n'imaginons même pas leur enlever WalkMe.
Voilà. Vous prenez la partie vente, il est hors de question qu'ils reperdent du temps. On a fait gagner, on avait fait des stats, hein, 50% de temps de gagné sur la partie vente à aller chercher de la documentation. Donc, eux, c'est pas la peine. Chercher de la doc, c'est pas leur truc. Avoir tout sous la main dans les outils, on peut plus leur enlever le WalkMe, c'est pas possible. Côté responsable parcours client, ceux qui sont les offres, eux, ils sont très ancrés, ils apprécient beaucoup la partie GPS parce qu'il y a énormément d'actions et qu'on ne peut pas tout retenir et que c'est quand même très agréable de ne pas avoir à sortir un PowerPoint, une fiche et de se dire, ah bah là, je ne sais plus, WalkMe me rappelle les actions à faire. Et maintenant, il y a 2 autres catégories où là, on leur a mis en place une plateforme qui va récupérer la totalité du reporting WalkMe, sur lequel nous, on a voulu mettre l'accent. Et donc, on a d'un côté les managers qui récupèrent le reporting WalkMe et les taux d'usage pour faire leur revue de portefeuille. Alors, un exemple, nous, on a des sprints toutes les 3 semaines. Et donc, toutes les 3 semaines, quand il y a des nouveautés, on a forcément créé le pas à pas correspondant à cette nouveauté. Et le manager vérifie que ces équipes ont utilisé au moins une fois la nouveauté. 2 objectifs. La première, c'est d'avoir au moins une fois fait l'action correctement, en tout cas comme nous, on souhaiterait qu'ils le fassent. Donc, l'idée, c'est d'éviter les risques, d'éviter les mauvaises actions. Et la deuxième, c'est de diminuer le nombre de tickets qui est demandé auprès de nos hotlines. À chaque fois que quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose chez nous, il peut envoyer un ticket à la hotline, par exemple Salesforce. On avait un nombre de tickets assez considérable. L'idée de tout ça, c'est de diminuer le nombre de tickets. Et donc, la hotline, ce sont nos concepteurs de pas à pas, hein, WalkMe, c'est eux qui créent aujourd'hui les pas à pas. Et l'objectif, c'est que quand ils ont un ticket, c'est de remettre le lien, le permalink, de leur donner le lien du WalkMe pour dire bah, non, je ne vais pas te réexpliquer, je ne vais pas te refaire de copie d'écran, je te renvoie le lien pour que tu fasses les choses. Et donc, cette fameuse plateforme permet à nos managers de s'assurer que les pas à pas sont utilisés et évidemment aussi la documentation. Et la dernière nouveauté, c'est l'onglet usage. Alors, je ne sais pas si j'ai la main pour vous partager mon écran. Ici, il faut que tu partages ton écran, normalement, ça doit essayer. Alors, hop. Donc, j'ai bien l'accès. Par contre, en fait, je pense que j'ai l'accès sur ton… Ah, alors attends, je vais peut-être… Sur ton poste, je ne peux pas partager moi. Attends, j'ai arrêté. Ah, voilà. Maintenant, c'est bon. Ah, c'est bon. J'ai récupéré la main. Vous voyez? Oui. OK. Donc, on a mis en place une plateforme Volviz, qui permet donc de récupérer toute la partie report. Alors, évidemment, il y a le reporting WalkMe ici, mais on a voulu simplifier en fait pour nos managers et pour nos développeurs un accès rapide. Donc, on leur a fait une jolie plateforme pour l'instant avec 3 onglets. Donc, comme je vous disais, on a mis le taux d'usage de la documentation, le taux d'usage des pas à pas des guides et le taux d'usage. Alors, l'onglet usage, derrière, on va retrouver les track events. Je sais que d'autres personnes vont parler du track event après moi. On est allé en fait cibler des zones. Donc, pour l'instant, on en a ciblé 29. 29 zones dans nos outils. Donc là, pour l'instant, c'est principalement dans Salesforce. On est allé traquer des zones précises pour connaître le taux d'usage. Alors, l'avantage de ça, c'est que nos chefs de projet ou nos développeurs qui ont énormément de demandes, hein, je vous rappelle, on a des sprints, des montées de version toutes les 3 semaines, énormément de demandes. À un moment, il faut prioriser. Et ça aide à prioriser. Parce que si le taux d'usage du champ concerné est au rendez-vous, eh ben, on peut se dire qu'on peut investir dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les autres, mais ça veut dire qu'en tout cas,
On va aller là où il y a de la demande, là où il y a de l'intérêt. Et donc, on a traqué aujourd'hui 29 zones. Et donc, cet onglet-là est plutôt pour nos développeurs. Alors ça, ils adorent. Voilà. Et quand on investit aussi dans des outils ou sur des choses qui ont été demandées depuis longtemps, ça permet de voir si on a bien investi et si ça a du sens. Voilà pour nous, côté entreprise et collectivité. Alors, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je dois rendre la parole. Non, mais c'est super. Ce que tu me disais pendant la préparation, c'est que la partie Tracked Event, alors juste Tracked Event, en fait, on va analyser ce qui se passe sur l'application indépendamment de WalkMe. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'analyser ce que l'utilisateur fait avec WalkMe, on va utiliser l'usage de son application, en fait. Donc ça, c'est un point important. Et ce que j'avais noté, en fait, pendant la présentation, qui était, quand on a préparé ensemble, Delphine, ce qui était top, c'est WalkMe, aujourd'hui, ce que tu disais, c'est que tu ne pourrais plus l'enlever des utilisateurs. Mais là, en fait, avec l'application Tracked Event, ce que tu as fait, c'est que tu as réancré aussi WalkMe côté de l'IT, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'outil est reconnu de leur côté, il leur apporte de la valeur sur cette partie-là, en fait. Du coup, tu t'es fait des copains, beaucoup de copains du côté de cette équipe aussi. Et je pense que d'un point de vue gestion, c'est assez important, parce que derrière, ça permet de communiquer plus facilement, même sur les mises à jour, les nouvelles versions, parce que derrière, tu as aussi des workthroughs potentiellement, des chat-out à développer. Du coup, tu les as intéressés à cette application, ce qui n'est pas toujours le cas sur les projets, en fait, où il faut qu'on implique l'IT. Et juste avant de laisser la main aux questions-réponses, 2 points que j'avais notés aussi, que nous, on a appris en te regardant jouer, en fait, sur les 4 ou 5 dernières années, c'est l'animation, c'est-à-dire que tu changes tes logos régulièrement sur WalkMe, c'est-à-dire le design de l'appel de WalkMe, etc., tu fais évoluer, un peu comme ce qu'on fait quand on regarde Google, on voit que l'interface de Google change en permanence. Et ça, c'est une façon de dire, en fait, de manière très, très intuitive, que l'application, elle vit, en fait. Donc ça, c'est le premier point d'animation. Et deuxième point, c'est qu'à travers ces portails que tu as fait avec le partage des data, c'est que tu as impliqué les managers, c'est-à-dire que tu t'en sers, derrière, c'est aussi un outil d'animation, et tu as impliqué les managers sur cette animation en les responsabilisant aussi sur ces sujets-là, en fait, en déployant une information simple pour qu'ils contrôlent que l'adoption, c'est aussi, elle est faite au niveau de leurs équipes et que c'est aussi leur sujet. Tout à fait. Tout à fait. Les managers sont très intéressés par effectivement la plateforme Volviz qui est ici. Et là, vous voyez à l'écran, je vous ai ouvert notre CRM. Et effectivement, en ce moment, c'est un joli bouquet de jonquilles. Mais tous les mois, effectivement, on change le visuel. Et je vous parlais tout à l'heure d'SAP. Donc, vous voyez, le WalkMe d'SAP, en fait, il est ici. Alors, il se déplace à volonté. Et alors, il ne marchera pas là parce que je n'ai pas ouvert SAP. Mais vous voyez mon écran? Ouais. Voilà. Il vient se positionner ici. Et donc, vous avez tous les pas à pas d'SAP qui sont constamment présents sur mon ordinateur. Super. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée auxquelles vous voulez qu'on réponde? Pardon, moi j'ai une question. Vous m'entendez? De très loin. Alors, je vais essayer de… Ah, ça y est, C'est mieux. Bien. On entend bien là, c'est Ok. bon. Super. Ma question, c'est Delphine, merci beaucoup pour la présentation. Il y a combien de personnes qui gèrent tout ça derrière? Une équipe dédiée ou comment ça s'articule? Alors, en termes de conception, on a à date formé on a formé 24 personnes à WalkMe. Aujourd'hui, on va dire alors on en a formé en fait, on a formé nos hotlines. C'est-à-dire qu'on a des hotlines côté Salesforce et outils associés, on va dire. Donc, tout ce qui est pricing et référentiel. Donc, on a une hotline pour ces outils-là et on a la hotline d'SAP. Donc, les 2 hotlines ont été formées à la conception de pas à pas. On a une personne dédiée qui fait un peu chef d'orchestre et qui est aussi… Alors, elle s'occupe principalement de tout ce qui est shuttle, donc tous les fameux liens dont je vous parlais, la bibliothèque en fait, et qui suit, qui crée les liens, qui les remplace, qui suit la mise à jour. Mais potentiellement, il y a 24 personnes.
Après, alors pourquoi 24 personnes? Parce que comme on a des sprints toutes les 3 semaines, en fait, on a des sprints croisés, c'est-à-dire qu'on a 2 équipes et pour eux, c'est toutes les 6 semaines, mais ils se croisent. Et donc, ils ont toutes les 3 semaines, enfin toutes les 6 semaines, ils ont les pas à pas à faire par rapport aux nouveautés. Ils gèrent les tickets, donc ils ont des pas à faire aussi à réception de tickets ou en répondant via WalkMe. Plus cette personne qui chapeaute le tout et qui gère les shuttles. Et bien sûr, moi qui reste de la partie et qui fait, par exemple, moi je fais tous les pas à pas qui sont dans OneHR. Donc là, je ne vous dirais pas que les 24 sont dessus tout le temps, mais on est une dizaine à être en conception pratiquement régulièrement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Une autre question pour Delphine? Moi, j'ai juste une Pierre de Capgemini. J'ai juste une petite question technique, enfin technique pratique, mais ce bouton Walk Me de SAP, j'ai vu que tu pouvais le bouger un peu partout sur l'écran. C'est peut-être après une question pour Marc, mais j'avais pas le souvenir qu'on puisse le déplacer, ce bouton. En fait, lié à ça quoi c'est le menu de Walk Me for Desktop. Donc ça c'est notre offre. Donc c'est pour ça que c'est pas lié au navigateur. Donc on peut le bouger. Et d'ailleurs, Walk Me for Desktop, ça permet de piloter au Walk Me Workstation, permet de piloter aussi des applications telles que SAP, ECC, bureau, quoi. Bureau, voilà. Et des Windows, applications Windows aussi. Ok. C'est intéressant, mais on voit qu'il y a une grosse force de frappe derrière aussi pour gérer tout ça, ce qui n'est pas encore notre cas, donc ça permet de voir tout ce qu'on peut faire, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, je pense que dès que tu passes en DAP, c'est-à-dire ça devient transverse, là il faut vraiment s'organiser parce que tu peux avoir énormément de process, énormément d'applications, énormément de mouvements dans chacune des applications. Il faut bien réfléchir le truc pour apporter de la valeur et rester toujours up-to-date. Jusqu'au DAP, j'étais toute seule. Hein. C'est-à-dire que de 2016 à 2019, toute seule. Effectivement, quand on a commencé à ouvrir aux autres outils, là, après, il faut un peu de monde. Alors, et après, pour le lancement, pour le kick, je veux dire, le build, en fait, au départ, on a pas mal assisté les équipes. Puis après, les équipes prennent leur indépendance. Un peu comme ce qu'on fait avec toi aussi, Pierre. C'est ce que j'allais dire. On a, sur certaines applications, on a aussi participé à la phase de build au démarrage pour construire une première base, on va dire. Non, puis au démarrage, quand on veut mettre les applications en live, on doit aller très vite. Donc, il faut des fois paralléliser les tâches, aller très très vite pour livrer les premiers. Et après, en fait, on est plutôt dans un mode maintenance, en fait. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on continue. Et de toute façon, si vous avez des questions, on les garde pour la fin et on y répondra. Non, pas une question, mais juste une remarque. Je trouvais ça intéressant, autrement, le principe d'utiliser WalkMe aussi pour présenter les dernières releases et pouvoir avoir un accès direct sur ces nouveautés. Donc, c'est un truc que je note comme idée. Je suppose que vous vivez les mêmes choses que nous, mais nous, ils ne sont jamais au courant des nouveautés, ils ne savent pas. Ah bon, donc là, moi, celui qui loupe, alors il y a la pop-up d'ouverture, il a le bouton nouveauté ici, il a des infos H24. Bon, ils arrivent encore à nous dire qu'ils n'ont pas les infos, mais voilà. Non, on se sert beaucoup de WalkMe. Merci. Et ça évite les emails qui ne sont jamais lus aussi. C'est ça. Mais pourtant, on fait les emails aussi. Hein. On en remet une couche, mais là, oui, là, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu, c'est pas possible. Puis comme j'ai les stats en plus, donc. Alors, je vais reprendre le partage. Écran 3, partager. De toute façon, je reprends le partage juste pour une seconde. Je t'ai rendu le partage. Oui, tout à fait. Merci. Merci Delphine. Alors, je poursuis. Slide.